Bonjour à vous, chers Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait peut-être vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, mais aussi de messages qui pourraient vous être adressés directement. Il faut tenir compte que c'est un tirage quand même qui est général. Donc, on prend, il y a des choses qui vont fonctionner, il y a des choses qui vont connecter, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres ne nous parleront pas du tout. C'est tout simplement pas à vous. D'ailleurs, c'est dans le sens qu'on vous dit de prendre exclusivement ce qui vous appartient. Donc, exclusivement ce qui appartient à votre situation, mais aussi, veut dire, à votre ressenti ici. Le reste, vous le mettez de côté. Afin de compléter votre guidance, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires, comme totalement un autre point de vue aussi sur votre situation. Alors, c'est à vous de voir l'intérêt que vous avez, évidemment. Ce sont des énergies à la base qui vous appartiennent aussi également. Dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant un petit peu les outils utilisés durant votre guidance. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras, qui est désigné pour l'oracle, pas l'oracle, mais pour l'énergie globale de votre semaine. Pour moi, c'est comme un globe par-dessus. C'est un voile de protection sur votre semaine. Alors, c'est un outil à utiliser, évidemment, au besoin. J'ai mis également, étant donné qu'on est dans la semaine, on va dire, de la nouvelle lune ici du 1er avril en bélier. Alors, je vous ai sorti une carte du petit oracle de la magie de la lune, voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme information supplémentaire. Également, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, les portes de l'intuition et l'oracle de E pour la première partie. En deuxième partie, on va répondre, c'est-à-dire on exclut les personnes qui parlent. Ce sont les réponses angéliques qui vont répondre à 2 de vos questions ici. Voilà. Et j'ai rajouté, moi, dessus une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour mettre un espace-temps, veut dire une fenêtre de temps, veut dire sur votre réponse. C'est à prendre avec un grain de sel, évidemment, mais je peux vous dire qu'à date, le résultat est vraiment probant. D'accord? De toute façon, quand on sera rendu à cette deuxième étape, je vous donnerai les instructions plus adéquates pour cette partie. OK? Alors voilà, c'est grosso modo le résumé de la guidance. Toujours est-il que je vais vous prendre encore quelques secondes supplémentaires, cher ami Capricorne, ne serait-ce que pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, qui ont également aussi partager certaines vidéos dans un souci d'entraide, évidemment. Merci à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit mot gentil. C'était vraiment agréable de vous écouter, de vous lire, en fait. Merci infiniment de me redonner l'énergie que je vous donne, moi, en faisant cette guidance. Alors, merci beaucoup. Merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, chers amis, c'est le moment d'aller directement dans votre guidance pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors, on commence tout de suite avec la carte d'oracle des chakras, qui représente, je vous le rappelle, l'énergie globale de votre semaine, l'outil à utiliser. C'est parti. On vous parle ici de responsabilité. Wow. On est directement dans le chakra ici du plexus, donc dans je suis. On se reconnaît ici. On parle d'autodiscipline, on parle d'assurance, on parle de fiabilité, on parle d'épanouissement. Ici, d'ailleurs, on le voit, hein, on protège, on laisse pousser, veut dire toutes nos choses. On parle de responsabilité, on prend soin des gens, ici ou ici également. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça nous amène. Au niveau du chakra du plexus, les informations que je peux vous donner, on parle ici de bonheur, c'est un désir, hein, de l'abondance, de la bonne humeur, c'est le soleil ici. C'est l'élément feu associé justement au soleil. C'est le lien avec l'ego, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Moi, je peux dire, on vous dit que c'est le centre de réception des vibrations terrestres également, c'est-à-dire qu'on ressent dans le je suis tout ce qui... Moi, ce que j'appelle souvent, moi, je l'appelle mon dispatch, c'est les réceptions, tout ce qui peut être matériel avant de passer au niveau du cœur qui, lui, fait le pont entre le matériel et, et le spirituel. Mais ici, c'est comme si on décide qu'est-ce qu'on fait dans les énergies terrestres, évidemment. C'est le centre qui reçoit toutes les informations, tout ce qui se passe dans notre vie, les émotions, peu importe, tout ce qui peut arriver. C'est là qu'on décide, on décide où est-ce que l'énergie va nécessairement selon le ressenti également aussi. Est-ce qu'on va examiner ce qu'il ressent avec les émotions? Est-ce que oui, ça passe, tout est beau, dans ce moment-là, on remonte, on va dire tout simplement vers le cœur pour passer à autre chose, ou alors on va directement au chakra de la racine, c'est-à-dire chercher l'ancrage, chercher la mise en terre, ou ça peut être aussi
une émotion peut-être plus reliée, veut dire, à ce qu'on parle de l'instinct de survie ici. Donc, il y a un peu plus de violence, il y a un peu plus... Mais ici, dans ce sens-là, surtout, moi, ce que je veux dire, c'est comme si c'est relié, c'est comme si c'est le dernier chakra de tout ce qui correspond, veut dire, au matériel, veut dire, dans tout ce qu'on ressent ici. C'est pour ça qu'on a, eux, la signification du centre de réception des vibrations terrestres. Vous captez, veut dire, par le plexus, c'est souvent l'endroit d'ailleurs, quand vous mettez votre doigt, veut dire, on rentre un peu le ventre. Hein? On a le ventre ou l'estomac, mais on rentre quelque chose, en tout cas. C'est quand c'est pas bien, quand c'est pas bien réglé, quand c'est pas bien, veut dire, équilibré, j'ai envie de vous dire. Il y a une douleur qu'on ressent. Remarquez que tous les chakras, on les ressent de douleur si c'est mal équilibré. De toute façon, si vous avez envie de faire l'exercice, vous verrez directement, veut dire, les chakras qui sont pas équilibrés, donc qui ont besoin d'une méditation ou d'une certaine, veut dire, comment je peux dire ça, prendre soin, veut dire, dans une visualisation aussi, de voir un petit peu, en tout cas. J'entre dans des détails un peu plus techniques, là. Mais vous savez quoi faire, si veut dire, si vous ne vous sentez pas équilibré. OK? Bon. Je vais pas mettre du temps là-dessus, dans votre tirage par rapport à ça. Éventuellement, un jour, je ferai un petit peu de cours que je donnais à l'époque, veut dire sur tous les chakras. Veut dire, on pourra se demander étudier un peu toutes les facettes, veut dire, des chakras. Un jour, ça va venir, je vais avoir le temps de le faire. Pour l'instant, veut dire, je vous donne le maximum que je peux vous donner dans l'interaction du tirage, évidemment. Mais toujours est-il, c'est un outil à utiliser comme n'importe quel autre outil. D'accord? Ne vous empêchez pas surtout de faire des recherches, de faire des formations, d'aller chercher l'information pour savoir comment utiliser vraiment les chakras ici dans la vie de tous les jours. OK? Alors, on voit maintenant, si vous voulez bien, l'influence de la Lune sur votre semaine, en réalité de la nouvelle Lune. On vous parle ici de transformation. On vous parle d'accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à ta bras ouverts. Wow! OK? On est un petit peu comme ça ici, hein? On a une petite plante qui sort de nous ici. Il y a une question d'abandon ici. Évidemment, il faut abandonner les choses qui sont obsolètes. C'est un petit peu comme traverser une nouvelle étape. On abandonne en arrière de nous, on va dire ce qu'on n'a pas besoin en fait d'outils, ce qu'on a utilisé, etc., pour passer à autre chose tout nu, comme un jeune enfant, veut dire devant une situation, mais pour aussi nous mettre, veut dire, comment je peux dire ça, on est tout nu, on a tout débarrassé de tout ce qu'on a utilisé dans les étapes précédentes, mais ce qu'on avait à retenir ou ce qu'on avait, la leçon qu'on avait à entretenir de cette, je dis bien leçon et non pas punition, cette leçon qu'on reçoit, veut dire de l'étape vécue, qu'on a assimilée, fait partie de votre base. Donc, s'il y a des choses à aller chercher, c'est dans votre base. Moi, la base, je la représente comme un disque dur ou ça peut être comme une grande bibliothèque centrale, veut dire, où vous allez chercher, veut dire, l'information que vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. OK? Allons-y au niveau voir de votre état d'esprit. On parle de la bonne étoile ici. On parle d'essentielle reconnexion et d'idéal vécu. Wow, on est bien décidé. Je pense que la transformation est déjà amorcée. Au niveau du ressenti, on parle de choix. On vous parle également de quoi? On parle de cohérence, c'est une bonne chose aussi. Ça revient à replacer les chakras ici. Et on parle de fluidité. Alors, on est dans un... Oui, je pense que la carte de transformation semble du moins... Est-ce que c'est une transformation qui est déjà amorcée ou du moins sur le point de s'amorcer? Parce que les cartes ici soulèvent beaucoup d'espoir, soulèvent beaucoup de nouveau. C'est un petit peu ce que ça annonce, une certaine légèreté aussi. Ça n'empêche pas de dire qu'on peut faire les choses sérieusement. Mais on est quand même... On a le pied plus léger ici. On sait que tous ces efforts-là, ou du moins tout ce que l'on fait, les gestes, les actions, ce qu'on réfléchit, etc., ça a un but. Ça a un but bien précis, même si parfois le but semble un peu brumeux, mais notre conscience, notre ressenti nous fait ressentir le fait que ça a une importance dans l'action qu'on a à entreprendre ici. OK? On va commencer avec la bonne étoile ici, évidemment. La bonne étoile, on vous dit qu'en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Évidemment, l'étoile, c'est la protection. C'est ce qu'on suit... comment j'ai envie de dire? C'est comme si, veut dire qu'on suit sa bonne étoile. On sait qu'on est guidé, qu'on est protégé, qu'on est entouré. On se sent, ça nous indique le bon chemin. Ça nous indique, veut dire, c'est comme se sentir devant un ciel. J'oublie pas qu'on est dans votre état d'esprit ici. C'est comme se sentir un peu quand on est dans la campagne ou dans un endroit où c'est assez sombre pour voir justement la voûte céleste, j'ai envie de vous dire, de voir les étoiles à perte de vue. La sensation à laquelle, veut dire, on est tellement petit, comparativement, veut dire, à cette immensité ici. On se sent un peu très petit, hein? Je ne sais pas si vous avez cette sensation-là.
Mais c'est attirant, ça nous attire, ça nous, je dirais même que ça vient chercher, veut dire, on est vraiment, veut dire, il y a une connexion qui se fait avec ce ciel-là. Euh, c'est une solution, c'est un peu, ça peut représenter un peu la clé, quoique c'est pas tout à fait, mais en tout cas, c'est votre bonne étoile, c'est votre guide, c'est vraiment, on se sent, dans notre tête à nous, on se sent éclairé, on se sent guidé, on n'est pas dans le questionnement ici, on est beaucoup sur le ressenti, évidemment, parce que, dire, c'est notre instinct ici qui est en jeu ici, ce que l'on ressent qui nous pousse carrément à aller vers cette étoile-là, à écouter ce que cette étoile-là a à nous dire aussi. Donc, on est attentif un petit peu. Quand on vous dit que l'étoile veut dire elle est là, c'est une protection, mais c'est aussi de la chance. OK? Donc, on se sent chanceux aussi, à quelque part, de se sentir, comme je vous dis, éclairé, protégé. On va continuer avec le choix ici dans le ressenti. On vous dit que souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Quoi que vous ressentiez ici, quoi que vous vous sentiez guidé ici, on ne peut pas, parce que c'est la loi, la première loi veut dire, en tout cas du moins une des premières lois veut dire de la spiritualité, c'est justement le libre arbitre et le discernement qui vous appartient. Il n'y a personne qui a le droit de brimer, quoi qu'il y a des gens qui s'en empêchent pas, mais veut dire, bon, on s'entend que c'est la loi, c'est justement universel, c'est de garder votre libre arbitre face à ce qui arrive à vous. Ici, on parle de choix, on vous dit que de vous souvenir que la décision finale vous appartient. C'est dans un souci d'équilibre, évidemment. Regardez comment la balance, elle est ici. On parle de justice ici, à quelque part, mais de justice céleste. D'accord? Avec les ailes ici. Donc, on vous guide encore, Ici, on vous guide, mais on vous guide dans le sens que vous avez toujours la possibilité de dire non. Vous avez toujours la possibilité de dévier ou de changer de chemin si à quelque part, vous n'avez pas l'impression que c'est vous qui décidez. Vous n'avez pas l'intérêt, vous n'avez pas le ressenti que c'est dans cette direction-là que vous allez. Ça serait surprenant, mais bon, parfois, l'esprit, va dire, le mental vient un petit peu mettre son grain de sel où il ne faut pas, hein, dans ce sens-là. Donc, c'est là que souvent arrive le questionnement. Ah non, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que, bon, comprenez-vous, bon, le brouhaha qui se produit normalement. Toujours est-il que le choix ici vous appartient. Surtout, j'ai dit ce qu'on vous souligne, en vous disant que c'est quelque chose qui est divin pour vous, c'est relié à votre bonne étoile ici. Donc, c'est à vous de voir si vous acceptez ou pas, si vous ressentez ou pas le besoin d'aller dans la direction qu'on vous indique ici en suivant l'étoile. L'étoile du Nord, ou l'appelez-la comme vous voulez, mais c'est une étoile. Une direction à suivre, une protection. OK? On va aller voir ce que le E nous dit par rapport à ça. Au temps du temps pour soi, je pense qu'on vous ramène à vous un peu là. Attendez-moi un petit peu, je reprends mon livre. Alors, le 22, on vous dit du temps pour soi. On vous dit, vous voyez ce petit coin là-bas. C'est un endroit spécial pour vous, rien que pour vous. Il est temps de vous l'approprier. Peu importe ce que vous y ferez, peu importe ce que diront les autres, rien ne compte plus désormais que votre propre félicité. Revendiquez votre droit au bonheur. Prenez du temps pour vous. Tout ira pour le mieux. Ici, on vous demande, vous l'avez compris, on vous demande ici de prendre... Je pense que c'est malgré toutes les choses qui viennent à vous, pour vous donner le temps d'assimiler, parce que ce sont quand même des énergies qui sont relativement fortes aussi. Il faut être prêt nécessairement à les capter, mais justement à les assimiler, parce que, et c'est ce qu'on vous demande un peu, prends le temps. Prends le temps de comprendre ta chance, étant donné en plus que vous avez, on parle de choix, donc il y a au moins minimum deux alternatives qui pourraient arriver à vous. C'est dans un souci d'équilibre. N'oubliez pas que vous avez la balance ici. Donc, on est ou de justice aussi. C'est peut-être quelque chose à laquelle, veut dire, qui vous est dû. C'est comme si on vous remet, veut dire, c'est l'action-réaction. Il y a eu des choses qui ne vous ont pas été données pour des raisons X, Y, Z ou qui ne sont pas arrivées à vous pour des réponses X, Y, Z qui sont maintenant, veut dire, vous avez la possibilité, veut dire, d'atteindre, veut dire, cette félicité-là, si on peut dire. Vous avez une décision à prendre, ça c'est sûr et certain, dans le sens que vous avez à prendre selon votre situation, évidemment. Votre ressenti vous aide, oui, mais le fait d'avoir du choix, c'est peut-être là qui est un petit peu plus le problème. C'est pour ça qu'on vous dit, prends le temps, relax, méditation, contemplation, va te promener, fais du sport, discute, amuse-toi, joue aux cartes, peu importe, fais ce que tu as à faire, sors de cette pensée-là pour justement libérer les énergies un peu que le vent puisse un peu laisser un peu pénétrer un peu comment je veux dire ça, de plaisir dans cette obligation de faire un choix ici.
C'est que vous avez, on parle comme si vous avez votre esprit tellement occupé, votre ressenti, votre esprit sont tellement occupés, veut dire, à prendre conscience, je veux dire, de ce qui se passe ici, de capter, veut dire que c'est important le choix que vous avez à faire, que l'importance on vous amène, ou du moins l'évidence qu'on vous amène devant vous, il y a un choix à faire. Et c'est ce choix-là qu'il faut qu'il soit d'une façon très éclairée, même si, à quelque part, vous êtes guidé. Parce que vous avez un libre arbitre, c'est à vous de faire le choix. Il n'y a pas de jugement à ce que vous avez prendre comme décision. Ça vous appartient. Mais pour ça, prenez le temps, veut dire de Prenez le temps, veut dire de vous apaiser pour être en mesure d'avoir une vision globale de la situation. Si ce n'est pas une vision globale, au moins de prendre du temps, veut dire de se calmer, de calmer ses émotions, calmer un petit peu tout le brouhaha que on a à l'intérieur de nous, pour justement se tenir ouvert à ce qui vient à vous, à ce qu'on peut vous amener comme sensation, comme message, comme peu importe, appelez-le le mot que vous voulez, que vous éclairez, veut dire sur la décision à prendre ici. En toute conscience, on va dire. OK? On continue, on parle d'essentielles récompenses ici. On vous dit de connecter au meilleur de vous-même, des ressources illimitées se révèlent. Je pense ici qu'on se tient, on est toujours face au choix ici. On est dans une période d'étape, ou ça peut être une période entre deux, remarquez. C'est une période dans l'étape, ou du moins, en tout cas, l'étape même, mais ça reste qu'on est enfin... Je pense qu'on a fini par prendre une décision ici, voir dans quelle direction qu'on va choisir. On reste quand même attentif à ce qui se passe autour de nous, même si on ne voit pas, hein, c'est brouillé, même si en bas on voit. Ici, c'est brouillé, c'est la nouveauté, c'est quelque chose à laquelle on ne sait pas, mais on accepte quand même parce qu'on a décidé, on a pris la décision, on va dire, on sent qu'à l'intérieur de nous, on a fait le bon choix. Donc, on est en train de regarder surtout les moyens d'accéder, veut dire, à la prochaine étape, c'est-à-dire on regarde un petit peu les lianes qui pourraient nous aider à grimper. C'est dans ce sens-là que je la vois, moi, cette carte-là. C'est un outil. Ça vous permet, veut dire, justement, d'aller justement, on est encore au niveau du château ici, on est ici exactement... à la bonne place au bon moment pour faire les bons... On est dans notre tête, n'oubliez pas. Fait qu'on on est dans notre réflexion, on est exactement où est-ce qu'on voulait se rendre, j'ai envie de vous dire. Au moment où est-ce qu'on est, on sait qu'on est dans la direction du but qu'on veut atteindre ici. C'est une question de confiance en vous. C'est une question de saisir l'opportunité aussi. C'est de saisir l'occasion, on va dire, d'aller plus loin, tout simplement. C'est un petit peu la réflexion qu'on se fait à l'intérieur de notre état d'esprit ici. D'ailleurs, si on regarde la carte centrale de votre jeu, ici, on parle de cohérence. On parle d'équilibre aussi. Regardez toutes les couleurs du chakra qui sont là. On vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est qu'il y a eu quand même une acceptation de ce qui venait à vous ici. Donc, on est en paix avec nous-mêmes. Donc, effectivement, quand vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes équilibré, vous êtes dans un équilibre qui fait que vous comprenez mieux, vous voyez mieux, vous acceptez mieux, tout est mieux. Parce que tout est au bon réglage, j'ai envie de dire, au niveau du degré d'énergie. Tout est placé à la bonne place. C'est beaucoup plus facile de... Ici, on n'est pas dans le questionnement, on est dans l'acceptation de ce qui vient à nous, parce que de toute façon, veut dire, on est dans un état où on est prêt à accueillir ce qui vient à nous. On n'est pas à choisir ici, ou du moins à faire le difficile, ou à faire sa diva, ou peu importe, mettez-le dans le terme que vous voulez. On est tellement bien, puis c'est d'ailleurs une carte qui se reflète dans tout votre jeu ici. On est tellement bien, on est tellement dans l'acceptation de ce qui peut arriver. Il n'y a pas de résistance à ce qui peut nous arriver, ou à l'occasion, ou au geste qu'on a à poser, dans l'action qu'on a à entreprendre. Il n'y a pas de résistance. On sait que si on sent qu'il faut aller là, bon, on y va, puis on ne se pose pas de questions. On sait à l'intérieur de nous, de toute façon, qu'on est dans la bonne direction ici. On fait les bonnes choses au bon moment. On a cette réflexion-là. L'étoile, n'oubliez pas qu'elle est toujours là pour vous guider. Donc, elle vient appuyer cette sensation ici. Là. OK? On va aller voir un petit peu ce que... Il semblerait que le choix a été bon, en tout cas. On va aller voir le petit bobo ici. Oh, qu'est-ce qu'on a ici, petit bobo? Qu'est-ce qu'on vient se dire? 29, 11, 2. Entendez-vous la voix de Bob Marley en fond sonore, même si vous avez l'impression qu'un problème physique vous freine en ce moment, comme il le dit dans sa chanson, tout finira par aller bien. C'est le moment idéal pour prendre soin de vous, un petit peu ce qu'on parlait de réflexion, un temps de renaissance, reculez d'un pas, détendez-vous et accueillez le pouvoir régénérateur de l'univers. On est un petit peu dans la même position que du temps pour soi ici. On soigne nos bobos, on soigne peut-être
Nos bobos veut dire qu'on ressent. Ça peut être, comme on dit ici, peut-être physique, certains malaises que vous avez, qu'il est temps de, veut dire, surtout dans un bel équilibre comme ça, veut dire c'est plus facile, veut dire de laisser, de décrocher, de laisser aller pour que la guérison se fasse de toute façon physiquement. Mais on est de toute façon dans une énergie ici très forte avec le 11-2, le 29-11-2 ici. Donc on est dans une envie ici de réceptivité, mais aussi de collaboration. Ça aurait pu, le 2 a souvent une signification de dualité ou de choix, de choses comme ça, mais c'est pas ce que je ressens, surtout avec l'équilibre que vous avez particulièrement dans cette colonne-là. On est vraiment, on a plus envie de collaborer, d'être réceptif, je veux dire, à ce qui vient à nous, que de diplomate. Ici, on n'est pas pour se battre, on n'est pas non plus pour, même si on parle de dualité, ici, on n'est pas, ça a été dépassé ici avec le choix qu'on a fait de toute façon. On reste toujours dans cette idée qu'on a le choix qu'on a fait, c'est le meilleur. On le sait, on a une confirmation intérieure. D'ailleurs, la cohérence fait que, justement, vous n'êtes pas en train de toujours essayer de « Ah, j'ai-tu pris la bonne question? J'ai-tu pris le bon choix? » On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On a fait un choix et on l'assume en quelque façon de faire ou de façon de dire. On l'assume, ce qui d'ailleurs provoque chez nous une certaine cohérence. On sait où est-ce qu'on s'en va. On a une lignée ici de direction. Donc, on sait effectivement où est-ce qu'on doit aller. Est-ce que physiquement, on s'en ressent? Peut-être. Parce qu'il y a eu des efforts, peut-être des choses inhabituelles à laquelle vous avez peut-être fait face à l'intérieur de vous, peut-être certains petits combats, vous contre vous, pour justement vous décrocher, laisser aller les choses, pas essayer de ne pas laisser son mental prendre le dessus, à se demander qu'est-ce qu'on fait là. On est ici à se... On se laisse guider ici avec une... comment je peux dire ça? On sait très bien ce qui se passe. Ici, on n'est pas à se laisser guider les yeux fermés. On est très réaliste sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on voit. C'est surtout ce que je voulais appuyer. On n'est pas, comme je vous dis, on n'est pas un zombie ici à se laisser guider. Je fais ça, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je le fasse. On n'est pas du tout dans cet état-là. Quoique ça peut, mais veut dire, notre côté tout de suite vient nous dire que c'est comme s'il faut que ce soit fait, ce soit fait. Puis on ne ressent pas un rejet, on ne ressent pas, il veut dire, une bataille à l'intérieur, veut dire qu'il nous dit que peut-être qu'on n'est pas tout à fait dans la bonne... comprenez-vous? On est cohérent, on est stable, on est très, très... sûr de nous, on a confiance en nous aussi également, mais aussi, c'est tout ça qui fait que, justement, les situations passent. Oui, physiquement, vous pouvez être fatigué, c'est normal. Il y a quand même un certain débat qui a dû se faire pour arriver à trouver une certaine cohérence dans la façon que vous bougez, la façon que vous passez à l'action également. OK? Donc, ça ne fait que passer, dites-vous, c'est ce que vous dites-vous, un petit peu dans cette façon de voir la vie, tout simplement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas comment je dis, de discordance à ce que je vois, veut dire ce qui vient à vous. C'est pour ça que physiquement, oui, parce que c'est certainement qu'il y a certainement des gestes ou certaines choses que vous avez fait ou à faire ou plus fait, d'après moi, qui est peut-être moins normal à votre activité normale, j'ai envie de vous dire. On a peut-être été aussi un petit peu plus loin dans nos efforts. Tout est possible. Mais c'est quelque chose de temporaire. Hein. Encore là, on vous demande de prendre du temps pour vous, pour justement, veut dire, calmer un petit peu votre véhicule, veut dire prendre soin de votre véhicule, finalement. OK? Donc, votre corps. On prend soin de nous ici. Autant ici aussi. C'est reparti avec l'idéal vécu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous avez en train de penser? On vous dit que ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Je pense que ce qu'on vous parle ici, c'est surtout de ce que vous projetez ici à travers la pyramide, de ce qu'on voit, tout ce que vous avez demandé, ce qui pour vous représente un idéal ici. On vous dit ici que justement ça existe déjà. Donc tu es en relation, tu es en concordance, j'ai envie de vous dire, avec ce que vous souhaitez, à ce que vous avez demandé. De toute façon, l'étoile vous l'indique ici. Je pense qu'on se responsabilise à quelque part dans la forme de notre pensée, d'ailleurs avec les responsabilités ici. Je pense qu'on se responsabilise dans le sens que dans les choix qu'on a faits, d'ailleurs c'est pour ça que la cohérence elle est là, on est constant, veut dire, dans notre désir d'atteindre, veut dire ce qu'on a atteint. On n'est pas en train de sauter du coq à l'âne ici. On est vraiment, comme je vous dis, je vous dirais à la limite, très discipliné, veut dire dans la façon que l'on fonctionne ici. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça un petit peu qu'on vous demande, écoute, relax un peu, décider, tu veux, mais à un moment donné, donne pas ton véhicule, hein, et bon, il a ses limites lui aussi, mais on n'est pas comme je vous dis, moi je vous sens comme constant, je vous sens
très conscient, très concentré, j'ai envie de vous dire, sur le but, ou du moins ce que vous ressentez comme un but. L'avancée, en fait, c'est pas tellement le but, comme l'avancée que vous avez à faire. On est pas à pas vers la direction qu'on veut aller ici. Alors, on se concentre sur le moment présent, sur les pas à faire, sur les actions à faire dans l'immédiat, en sachant très bien que c'est dans le but d'atteindre votre but. Mais ici, on est attaché, on est dans le moment présent, on est dans l'action. N'oubliez pas la justice ici. On récolte ce qu'on en a semé. Donc, on est très conscient, veut dire, de l'action et des gestes et du ressenti qu'on a qui, justement, pour pas récolter, veut dire ce qu'on pourrait appeler des mauvais karmas. Donc, on est très conscient ici, on est cohérent, on est en accord, veut dire, avec ce qu'on veut faire ici. OK? La fluidité, on vous dit qu'en dansant dans des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je pense que c'est assez évident. On sait ici qu'on vous dit que c'est l'intuition qui vous le dit, c'est votre ressenti. C'est qu'on vous dit que si vous vous sentez justement sur le bord justement de vous poser trop de questions, ou vous êtes un petit peu perdu, ou vous êtes dans le flou un peu, vous avez pas nécessairement une idée claire ou globale un petit peu de ce que vous entreprenez en fait d'action, de ressenti aussi. C'est comme si on vous sentait un petit peu dans la situation ici. C'est-à-dire que vous êtes dans l'action, mais ce qui est autour de vous reste encore flou. On ne sait pas encore, veut dire nécessairement dans quel but on fait cette action-là, mais on sait qu'on doit la faire. C'est notre responsabilité pour atteindre, veut dire ce qu'on a à atteindre. D'ailleurs, c'est ce qu'on a demandé à l'étoile, donc il ne faut pas... Mais ici, on a choisi, veut dire de suivre, veut dire ce qu'on nous guidait par rapport, ce qu'on nous a montré, ou du moins guidé pour atteindre ce qu'on a demandé. Hein, la bonne étoile, c'est ce que vous avez demandé. Ici, on est un petit peu dans cette fluidité-là. C'est comme... Oui, il peut y avoir des situations difficiles, ou de façon peut-être moins facile de voir les choses. Ben là, on parle dans toutes les facettes de votre vie, toujours, évidemment. Spirituellement, ça peut être très bien. Ça ne veut pas dire nécessairement que dans votre vie privée, c'est aussi fluide. Mais c'est du moins ce qu'on veut atteindre. Donc, on se dit que... On ressent que si on a des moments qui sont peut-être un peu plus durs pour nous, parce que veut dire c'est comme si il faut il faut passer par-dessus, veut dire, notre première sensation, notre première... comment je veux dire ça, impulsion, j'ai envie de vous dire, pour justement laisser les choses se dérouler, parce que on ressent dans le ressenti que c'est justement la bonne façon de faire les choses. Donc, ici, on n'est pas nécessairement en contradiction, mais on est en train de comprendre que malgré ce qu'on ressent, que ça peut être physiquement aussi, malgré ce que l'on ressent, c'est de continuer d'avoir assez confiance dans notre ressenti pour continuer la direction qu'on a choisie. Ça fait partie, je pense, de l'étape, j'ai envie de vous dire, en vous disant qu'en dansant dans des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide en plus. Donc, on est conscient, veut dire que les choses vont venir à nous dans les moments, veut dire, où on va peut-être rendu à un point, veut dire, on ne sait plus. On ne sait plus si, évidemment, on est encore dans le bon chemin ou pas. Il y a de l'aide à demander si vous en avez besoin, mais de toute façon, il y a des personnes qui vont être placées sur votre chemin, grâce à votre bonne étoile, pour justement peut-être éclairer un peu plus la situation, éclairer un peu plus votre chemin. OK? Il faut donc on garde confiance ici. OK? De toute façon, le ressenti, lui, il ne se pose pas de questions. Il sait. OK? C'est ici que la situation risque d'être un peu plus problématique. Mais encore là, avec l'idéal vécu, on sait que ce que vous souhaitez, de toute façon, ça existe déjà. Parce que vous l'avez, avec votre chakra de la couronne, ici, il a existé. Vous avez déjà fait des actions ici pour envoyer ça dans le je comprends et je crée. OK? Donc, ça existe déjà. Maintenant, il faut le ramener pour le créer dans la matière. Mais ça reste à quelque part que la fluidité, ici, vous donne je pense dirais ça, vous donne un indice ici en vous disant, écoute, si tu sens que un moment donné, tu perds de vue, soit veut dire ton idéal, ou soit veut dire, je sais pas, les raisons qui vous appartiennent, il y a des choses qui peuvent arriver sur ton chemin, il y a des personnes qui vont venir à toi, c'est pas le temps de dire, tasse-toi, je veux pas te parler, j'ai quelque chose à faire. Soyez conscient que cette aide-là vous est apportée pour une raison bien précise. OK? Ça peut être aussi que vous l'ayez demandé aussi, d'ailleurs. OK? Alors, si vous l'avez demandé, c'est plus facile pour vous dire d'accueillir ce qui vient à vous. Si vous ne l'avez pas demandé, vous demandez qu'est-ce que ces personnes viennent. C'est pas pour vous distraire ou quoi que ce soit. C'est une aide disponible. OK? À utiliser ou non. Dans le E, ici, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'oracle E? On vous dit un trésor caché ici. Wow! Vous avez des bonnes cartes qui vous guident bien, moi j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce ressenti que j'ai face à votre jeu. Trésor caché, on vous dit qu'on dirait bien que les choses se dérèglent. En réalité, tout va bien.
bien, plus que bien même. On vous dit que les apparences sont trompeuses. Elles cachent parfois un trésor. On vous dit d'avoir une bonne découverte. Bonne découverte, c'est ce qu'on vous dit. C'est un petit peu, ça revient un petit peu à ça, hein? Si au moment où vous sentez que ça devient un peu trop brumeux, que vous ne voyez pas nécessairement, on va dire, dans quelle direction vous allez, ou vous avez commencé à avoir des doutes qui viennent à vous, ben justement, on va dire que les bonnes personnes vont se présenter. De toute façon, on vous l'a dit, vous êtes dans le bon chemin ici. Et la conclusion, elle est bonne parce que ça vient renforcer toutes les cartes qui viennent, qui sont auparavant, veut dire, nommées avant tout. On est... C'est une chouette semaine, je dirais, pour vous, cher Capricorne, parce que vous êtes présentement dans un moment où c'est appréciable de se sentir justement bien équilibré, bien... Tout votre discours, la façon que vous pensez, la façon que vous ressentez, la façon que vous avez choisi de passer à l'action, tout est cohérent, tout se rattache un à l'autre. C'est probablement pour ça qu'on vous demande justement de prendre le temps d'étudier ou de vivre la vie, peut-être un petit peu, de vivre un peu la situation pour justement vous remettre dans un état, veut dire, où est-ce qu'on est vraiment, on voit les changements qu'on veut du moins mettre en place, ou du moins qu'on a commencé à mettre en place. Il y a des résultats qui se font sentir ici dans l'action. Donc, on est plus confiant, et c'est plus facile pour nous de rester cohérents aussi dans ce que l'on désire, parce que c'est parfois tentant, face à certaines choses qui arrivent à nous, de dévier, hein, de dire, ou de choisir, de peut-être en pensant que c'est un raccourci, ou des choses comme ça. Ici, c'est justement peut-être la tentation qui vient avec la fluidité. Ça vous semble peut-être plus, ce serait peut-être plus pour vous une façon de sortir de ce brouillard-là à un certain moment dans votre cheminement dans la semaine. Veut dire de prendre peut-être un raccourci alors qu'on vous dit non, 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 demande de l'aide à la place. Regarde, il y a des gens qui s'approchent de toi, il y a il y a de l'aide qui vient à toi. Donc, saisis ce moment-là. C'est pas pour rien que ça t'amène à ça. N'oublie pas, tu as ta bonne étoile au début de la carte, au début du jeu, qui t'a dit que quand tu vas avoir besoin d'aide, elle va se présenter. Ben c'est ça, on est là, là. OK? Et c'est d'ailleurs justement que même si vous avez l'impression que tout s'en va à la dérive, c'est vraiment pas le cas. C'est la brume ici qui vous empêche de voir que le résultat, veut dire, est très proche de vous. OK? Alors voilà, grosso modo, c'est ce que je peux vous dire sur votre... c'est pour ça que la carte, je pense que la responsabilité vient ici, mais c'est surtout la carte transformation, je trouve qu'elle prend tout son sens. On vous dit que j'accepte d'abandonner ce que tu n'es plus. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer des nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Ici, on se débarrasse de certaines choses, de certaines attitudes, de certaines formes de pensée qui sont... plus, là. Ils n'ont plus d'importance, ils n'ont plus la même signification dans votre vie, dans l'action que vous traversez. OK? C'est un beau jeu ouais. Ouais. Vous faites preuve de discipline et ça paye. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la cohérence. Vous ne suivez pas votre mental un petit peu qui aimerait bien vous amener sur différents chemins. Non, vous restez vraiment sur votre lignée sans vous poser trop de questions, j'ai envie de vous dire. C'est mieux le ressenti. C'est pas que vous ne posez pas de questions, c'est surtout, je pense, que c'est votre état de confiance en vous, mais votre état de conscience aussi, qui fait que c'est pas la première fois que vous êtes dans une situation, justement, dans ce genre de situation où, justement, il n'est pas temps de décrocher. C'est pas le temps de laisser aller les choses, c'est pas le temps, dire, de passer à autre chose ou d'essayer de trouver, d'y aller plus vite ou... comprenez-vous, on suit le chemin ici. On ne se pose pas de questions, c'est un pas en avant de l'autre. Go, go, go. Droite, gauche, un petit peu dans ce sens-là. Parce qu'on sait que veut dire que cette régularité-là, cette cohérence-là, elle a une importance, veut dire, dans le cheminement que vous faites, dans l'étape que vous êtes dans le moment présentement, pour pas justement sauter certains événements ou sauter certaines informations qui pourraient venir à vous, qui pourraient évidemment vous être utiles. OK? Alors, chers amis, on est maintenant dans votre deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à vos questions par les réponses angéliques. Alors, j'ai mis ici un chien et j'ai mis un couple d'oiseaux, de colombes, simplement pour différencier les cartes. L'importance ici de ce jeu, c'est la formulation des questions, c'est-à-dire à poser des questions très directes, dans le domaine que vous désirez, évidemment. La carte de l'oracle du temps vous donne un facteur temps, évidemment, à prendre avec un grain de sel. C'est pas couler dans le ciment. Ça vous donne une idée, du moins. Prenez-le de cette façon-là. Importance, c'est une réponse directe,
Question directe. Alors, si vous avez besoin du temps pour réfléchir à la formulation, ou peu importe, pour les raisons qui vous appartiennent, je vais vous suggérer de mettre sur pause quand vous serez prêt, tout simplement y revenir ou repartir la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée ou qui ont fait leur choix, je vous laisse quand même une seconde supplémentaire, ne serait-ce que pour valider les choix que vous avez faits ou vos questions. S'il y a des changements, vous savez quoi faire, vous mettez sur pause pour, quand vous serez prêt, repartir. Alors, pour le moment, c'est un 10 secondes de réflexion. Alors, c'est à vous, c'est parti. Alors, cher ami Capricorne, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le chien ici, la réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal. Vous êtes dans les bonnes circonstances, alors c'est un goût. On pourrait dire de cette façon-là, dépendamment, rattaché à votre question, évidemment. Au niveau du temps, on vous dit dans les semaines à venir. C'est quand même pas si mal. C'est des choses qui sont à venir bientôt. Pour le couple d'oiseaux ici, la réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Timing, la synchronicité ne se présente pas ici pour relatif à votre question, évidemment. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a peut-être une réponse dans ça. On parle d'un an. C'est peut-être pour ça que vous dites que ça ne vient pas aussi, c'est pas le bon moment. D'ici un an, je dis bien d'ici un an, je vous inviterai à reposer votre question. Peut-être que la réponse va être différente. OK? Alors voilà, cher ami Capricorne, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. C'est sûr que c'est une semaine qui, comme je vous dis, vous êtes très discipliné, très conscient, veut dire que les mouvements que vous faites, les choix que vous faites, ont une importance dans votre cheminement, dans la façon que vous dirigez vos affaires, la façon que vous allez dans la direction dont vous avez choisi. C'est vrai que, comme je vous dis, l'étoile vous guide beaucoup, mais tant mieux. C'est une aide supplémentaire. Quand malgré tout, si vous vous sentez mal pris ou quoi que ce soit, on vous dit qu'il y a des personnes qui sont sur votre chemin pour justement répondre peut-être à certains questionnements ou certaines choses. Il y a de l'aide en chemin, de toute façon, sur votre chemin. Au pire, si vous avez besoin de choses supplémentaires, d'outils supplémentaires, d'informations supplémentaires, mettez-le dans le contexte, évidemment. Mais ça reste à quelque part... Oups, j'ai perdu ma chandelle. Mais c'est sûr qu'ici, veut dire, on est confiant quand même on sent, veut dire, l'étoile ici nous a nourris, ici nous a renforcé, j'ai envie de vous dire, notre confiance. Donc, on est dans un état, justement, réceptif par rapport à ce qui peut arriver à nous. On est dans un état idéal, j'ai envie de vous dire. On a envie, on parlait quand même de responsabilité ici. J'ai oublié d'y revenir. On parle de discipline, parce que vous êtes très discipliné. D'ailleurs, ça fonctionne. Vous êtes, comme qui dirait, très concentré. Vous avez une assurance, c'est vous. Vous fiez. On parle ça vous permet également de vous épanouir, exactement comme la petite plante ici qui est en train de prendre son essor. Donc de venir à la vie. C'est dans un désir, justement, de faire grandir un petit peu ce que vous avez jusqu'à maintenant, veut dire, mis en place dans votre vie. Et c'est dans le moment où on est en train, je veux dire, de soigner la situation pour laisser grandir encore plus. Tout simplement pour être justement, veut dire, à la bonne place au bon moment. On est constant. Moi, je n'ai pas autre chose à dire que constant. C'est ce qui ressort le plus, je dirais, de votre tirage ici. Chose certaine, ça vous réussit. On voit les cartes aussi. Je pense que la constance, ça va être votre réussite cette semaine. Ça va être de la cohérence, plutôt, j'ai envie de vous dire. Quoique constance peut être aussi, faire partie de la cohérence. Mais l'autodiscipline aussi, on ne voit pas de difficulté face à ça. Vous êtes très, comme je vous dis, très concentré, très, très discipliné face à ce qui vient à vous. Vous avez quelque chose à faire et vous le faites bien. C'est tout. OK? Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire aussi également, de vous amuser aussi à travers tout ça pour prendre avec un peu plus de légèreté. Faire attention à vous, de prendre le temps parfois de prendre un moment à vous de tranquillité, de silence, de contemplation. Mettez-le dans la vague ou dans l'attention ou du moins dans l'intention que vous y mettez. Chose certaine, on vous demande de faire attention à votre véhicule. C'est déjà un bon de ne pas le pousser à bout trop non plus. Soyez conscient de son importance. Alors, chers amis, je vous souhaite une semaine extraordinaire. Prenez soin de vous. Et nous, c'est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.